Alors, c'est un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous et comblez-nous de grâce. La divine volonté créée, vous se prie maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous allons prendre ce moment d'amour avec toutes les divines volontés créées, visibles et invisibles, pour une partie, pas de hockey, de questions et de réponses. Alors, est-ce qu'il y a, on va prendre une question. Avez-vous une question à poser? Oui? Si on est guéri, est-ce qu'on devrait prendre nos suppléments, nos vitamines? Attends un peu, on va mettre le micro. Excusez-moi. OK. Parce que comme ça va être enregistré. Juste un instant. J'ai deux questions. Si on est guéri, est-ce qu'on devrait prendre nos suppléments, nos vitamines, nos médicaments? OK. Ce que je vous ai donné, c'est une création parfaite, mes enfants. Et cette création est sur la terre. Je vais vous poser à mon tour une question. Est-ce que vos champs de blé, est-ce que vos champs de bleuets sont pollués? Est-ce que l'air que vous respirez, mes enfants, est l'air que je vous ai donné? Est-ce que les animaux, mes enfants, sont respectés, aimés? Alors, mes petits enfants d'amour, vous avez votre propre réponse. Il y a à l'intérieur de vous la connaissance du bien et du mal. Et cette connaissance, mes enfants, vient pas de Dieu, vient du défendu. N'est-ce pas, mes enfants? Par votre évangile, que savez-vous du malheur qui était pour vous arriver si Adam et Ève allaient vers l'arbre défendu? Un grand malheur vous arriverait. Et quel est donc ce grand malheur? La mort terrestre. Parce que la mort terrestre, vous connaissez la vieillesse. Parce que vous connaissez la vieillesse, vous connaissez l'appauvrissement de vos bien-être. Parce que vous vous appauvrissez, vous devenez pauvre à cause de vos faiblesses dues à votre âge. Avez-vous besoin, mes enfants d'amour, d'aller vers ce qui vous est connu? Donc, des suppléments. En avez-vous besoin, mes enfants? Est-ce que ma mère connaissait la valeur des plantes? Est-ce qu'elle vous donnait des moyens de vous
apprivoiser avec ce qui était tout autour de vous. Alors, est-ce que j'aurais négligé mes enfants en vous maintenant dans l'ignorance face à ce qui pourrait vous aider à vieillir dans la sagesse? Hildegarde n'est-elle pas une de celles que j'ai choisies? Alors, petits enfants d'amour, apprenez à être vous-même, des divines volontés créées, visibles, qui avez besoin de toutes les divines volontés créées, visibles, pour vous maintenir dans la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous. Il nous aide. Aucun savant des divines volontés créées visibles n'aurait pu être instruit que par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne les réponses à leurs recherches. C'est le Saint-Esprit qui apporte la lumière pour tous ceux qui ont besoin de connaître la valeur d'un tel médicament naturel, afin de venir en aide à chaque divine volonté créée visible qui a pu donner à la connaissance des enfants de Dieu que le poisson était bon pour eux. Dieu seul. Nous sommes des divines volontés créées visibles. Et dans ce que nous recevons, le Saint-Esprit nous donne les réponses. Nous avons besoin d'être instruits. Quand nous sommes arrivés ici au Canada, est-ce qu'il y avait une maladie qui s'est développée? Le scorbut. Et qui a aidé par la vie, par les plantes, qui donnait de la force? OK? Vitamine C. Et pourtant, qui leur a montré tout cela? Ils n'avaient pas des laboratoires. C'est le Saint-Esprit. Eux, divine volonté créée visible, ont fait la volonté de Dieu. Ils sont venus en aide aux divines volontés créées visibles qui s'en venaient vers eux dans ce pays où il n'y avait pas de nom. Canada, pays, ça veut dire pays sans nom. C'est cela que cela veut dire Canada. Pays, Canada, pays sans nom. Nous devons comprendre qu'il y a des épreuves lorsqu'il y a de la résistance
ne mettons pas notre corps, notre matière, dans un état de résistance. Lorsque nous mettons notre matière dans un état de résistance, ça veut dire de stress, eh bien, notre corps vit des moments difficiles. Il a besoin de joie, il a besoin de paix, il a besoin d'amour. La matière, elle est vivante. Notre âme reçoit tout du ciel, des grâces du ciel. Notre matière, elle reçoit de l'amour. Elle reçoit de l'harmonie. Elle reçoit de la confiance, de la patience. Elle reçoit de l'attention. Elle reçoit du respect. Nous sommes des divines volontés créées, visibles, et nous avons besoin de nous maintenir tels que nous sommes, des enfants créés pour être ensemble. Cessons de nous combattre. Lorsque nous avons peur de nos douleurs, c'est vrai, nous avons peur de nos douleurs. Je ne dors pas, je fais ci, je fais ça, j'ai difficulté à digérer, j'en parle, qui va me comprendre et tout. Eh bien, continuez à parler. Continuez à parler. Un jour, vous allez comprendre que le silence est d'or. Ça nous aide à dormir. Ça nous aide à être dans la paix, dans le repos. Oui, nous ne sommes pas créés pour nous plaindre. Nous ne sommes pas créés pour affronter telle parole. Nous ne sommes pas créés pour discuter de la guerre, de discuter d'un tel ou d'un tel. Parce que lorsqu'on discute d'un tel ou d'un tel, on discute de sa façon d'être, n'est-ce pas? Et sa façon d'être, ça le dérange lui, en premier. Puis lorsque ça le dérange lui, bien ça nous dérange. Et qui fait cela? L'autre. Il se sert de ce que nous entendons pour qu'on puisse en faire des conversations. Et lorsqu'on en fait des conversations, les premiers atteints, c'est nous-mêmes. Et lorsque nous sommes atteints par nous-mêmes, nous ne réalisons pas que l'autre vient de se servir de nos paroles pour alimenter toutes les divines volontés créées, visibles, du premier jusqu'au dernier. Alors, que va-t-il arriver à nos frères et nos sœurs lorsqu'ils entendront le vivant est de retour? Il va falloir qu'ils reprennent leur matière et qu'ils ressuscitent. Qu'aurons-nous fait, nous? Est-ce que nous aurons alimenté notre matière avec joie, paix, amour, ou avec des paroles qui ont alimenté notre matière, qui ne connaît pas la paix, la joie et l'amour, parce qu'il n'y a qu'une seule matière. Une seule matière. Nous sommes l'amour, une matière. Pouvons-nous compter le nombre de nos frères et de nos sœurs qui forment notre matière? Il faudrait compter jusqu'à Adam, jusqu'au dernier créé. Voici notre matière.
Il n'y a pas une seule matière créée qui n'a pas la matière créée de tous ses frères et ses sœurs, depuis Adam jusqu'au dernier créé. Là, j'aurais à faire ces picots-là, là, jusqu'à temps que vous ne voyez plus le cœur à l'intérieur. Ah oui, c'est long, hein? Eh bien, voici notre matière. Alors, lorsque, là, un petit peu, parce que je suis l'amour, hein? Là, je viens de penser, ouais, ils ne vont pas à messe. Ouais. Elle ne leur parle pas de Dieu. Et ces enfants se demandent s'ils sont des filles ou des gars, ça va dépendre du choix qu'ils vont prendre. Avoir des pensées comme cela, là, ça vient de nourrir toutes les pensées. Depuis Adam jusqu'au dernier créé, cette pensée-là vient de nourrir. Elle vient de nourrir. Est-ce que ces matières, donc la matière, qui entendra le vivant est de retour, vont-ils venir sur la terre, revenir sur la terre, les poussières, mettons Moïse, ok, va-t-il revenir avec une pensée sans amour? Il a la même pensée que nous, la même chair que nous? Non. Cela ne sera pas permis. Car lorsque nous entendrons le vivant est de retour, tous ressusciteront au même moment. Donc, Adam, jusqu'au dernier qui va venir, n'oubliez pas, jusqu'au dernier qui va venir, vont redevenir ce que eux étaient avant que Jésus, avant qu'ils connaissent la tâche originelle. Et avant, ça c'est pour Adam, Ève, mais après, Abel, mais après, il y a eu d'autres, nous. Hein? Parce que Caïn, à partir de Caïn, il a levé la main sur la chair. Donc la chair a connu ce qu'était la première marque de l'autre. Et ça s'est multiplié, ça s'est multiplié. Donc, lorsque nous entendrons le vivant est de retour, la matière, toutes les matières, la matière vivante, donc la matière vivante, ressuscitera dans sa perfection. Dans sa perfection. Et là, tous vivront ce moment d'amour. Tous. Car il n'y aura plus aucune pensée impure, aucun regard, aucune écoute, aucune parole, aucun comportement, aucun sentiment. Et aucun acte fait avec la vue, l'ouïe, le goûter, le toucher, l'odorat. Tout sera parfait. Parfait, parfait, parfait. Aucun ne ressuscitera dans l'imperfection.
aucun. Voilà pourquoi il est dit les brebis à droite et les boucs à gauche. Est-ce que maintenant, les divines volontés créées visibles, ce sont des boucs? Non. Vous avez raison, non. Nous sommes des petites brebis. Oui, nous sommes des petites brebis. Nous irons à la droite. Vous souvenez-vous la fois que j'ai vu, bon, pour la première fois, j'ai vu Jésus, l'agneau. Oui, j'étais une petite brebis, là, une toute petite. Puis là, j'ai regardé, puis là, j'ai vu immense, et c'est un gros building, là. Un gros, là, le plus gros que vous connaissez, building. Alors là, j'ai regardé, et Jésus, je ne savais pas que tu étais un mouton, un agneau. Alors là, et là, cette fois-là, j'ai vu toutes les brebis, là, nous, là, je voyais, là, qui étaient dans des enclos, puis ça poussait sur les barrières, là, on y était à l'intérieur. La deuxième fois, mais au même moment, ça s'est passé en 3 étapes. La deuxième, et là, j'ai vu, je regardais Jésus, il dit, viens, approche-toi. Oh, j'étais incapable de m'approcher, incapable. Qui m'a pris, j'ai vu 2 mains, et qui m'a pris, c'est au côté, le flanc qu'on appelle là, et qui m'a donné juste une petite poussée. Maman Marie. Oui, Maman Marie. Et elle m'a poussée. Et là, j'ai eu le courage d'aller vers l'agneau de Dieu. Et là, il a déposé sur moi une toison. Alors, j'ai vu la toison sur la petite brebis. Oh, j'ai dit, Jésus, tu dois avoir un trou. Alors là, je l'ai regardé, puis là, il a bougé juste en arrière, ici, là, ça bougeait. Il n'y avait aucun trou. Voici qu'il nous a tous donné sa toison. Nous sommes tous enveloppés. Qu'est-ce qu'à la messe nous entendons? Par 3 fois, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, aie pitié de nous. Oui, on était là. On poussait, là. Et quand j'ai vu toutes les brebis, on était tous, on poussait sur les enclos pour sortir, là. On n'était pas prêts encore, là. Et après une deuxième fois, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous. Oh là, on n'est pas digne d'aller toujours vers Jésus. OK? On va confesse. Et qui nous envoie vers lui, c'est maman, elle nous fait faire un petit détour pour la confesse. T'es pur, passe. Et après, 3e fois, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, donne-nous la paix. Et c'est là que nous recevons quoi? La paix, la toison. Et c'est ce qui se passe aux messes. Est-ce que les divines volontés créées invisibles, il y en a une seule qui est absente? Elles sont tous présentes. Et aussi, les divines volontés créées invisibles, ils nous accompagnent. Ils sont là avec nous. Alors croyons en ce que nous vivons. Nous avons besoin de nous maintenir dans la paix, dans la joie et dans l'amour. S'il y a des suppléments à prendre, prenons-les avec amour. Il y en a qui les prennent en tisane, dans le poisson, dans la viande blanche. Faites attention à la viande rouge. Pas trop, s'il vous plaît, un petit peu, pour ceux qui le peuvent, là, comme pour le porc et pour le bœuf, mais pas trop par semaine, s'il vous plaît. 2, 3 fois par semaine, c'est assez.
pas mal de poissons, là. Allez-y, des légumineuses, des noix, et toutes ces choses-là. Et prenez soin et allez prendre dans... Mangez pas dans... Si vous manquez de paix, de joie et d'amour, s'il vous plaît, voulez-vous dire avant de manger, divine volonté créée, visible, ensemble nous mangeons. Avec toutes les divines volontés créées, invisibles, la divine volonté. Oui? Disons cela. Là, vous allez retrouver votre paix, votre joie et votre amour. Et ça va être plus facile à assimiler ce que nous allons prendre, qui est quand même, Seigneur, il m'a dit cette semaine, ma fille, tout ce que tu prends n'a pas la beauté, la valeur que tu connaîtras après ce jour où la terre sera totalement purifiée. Oui, pas avant. Même lorsque nous sortirons de ce jour d'éternité, il y aura encore l'air, les eaux, la terre qui va être polluée, là. Encore. Les poissons et tout va être. C'est seulement qu'après. Et quand, Dieu le sait, pas nous. On n'a pas à savoir rien d'autre que de vivre ce que nous avons à vivre. Vivons ce que nous sommes en ce moment même en train de vivre. Construire un monde d'amour. Il se construit en nous. Il ne se construit pas avec le matériel. Il se construit avec qui nous sommes. Il a bâti les refuges ici. André, quand il a dit, je ne m'occupe pas de votre... Je m'occupe de vous. Il avait dit ça. Je ne m'occupe pas de votre matériel, je m'occupe de vous. Et déjà, il construisait notre refuge, le monde d'amour, à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse accueillir toutes les divines volontés créées visibles. Oh, on s'attendait à beaucoup de monde dans notre refuge, mais là, c'est plus que qu'est-ce que l'on pensait. C'est Adam jusqu'au dernier qui viendra sur la terre. Nous devons vivre cela. Alors, ne disons pas, s'il vous plaît, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Vous souvenez-vous? Oui. Le Seigneur, il m'a montré des clous. Puis, il était entouré de galons, remplis de ces clous qu'il me montrait. Alors, il m'a dit, comme ça, es-tu prête à les prendre? J'ai dit oui. Est-ce que vous auriez dit non à Jésus? Mais non. Hein? Alors, je me suis retrouvée à peu près une semaine, même pas, à l'hôpital. Et c'était le COVID. Ah oui? L'intestin grêle en gélatine. Je m'empoisonnais. Aucune idée de comment. Ils n'ont jamais trouvé la raison pourquoi. Hein, vous savez, qu'est-ce qui s'était passé, puis c'est inconnu. OK. Merci Seigneur. Mais je l'ai vécu. J'ai vécu tellement d'amour. Ma mission, d'aller dire à tous ceux qui étaient à l'hôpital, tous ceux avec qui je pouvais parler, OK, qu'ils devaient soutenir tous leurs frères et leurs sœurs du monde entier, alors que leur mission était de
prendre soin des malades qui avaient le COVID. Et voilà pourquoi le Seigneur m'avait envoyé là. Et j'ai vu là-bas tellement d'amour et d'amour et d'amour. Ma mission, qu'importe si je devais recevoir le vaccin, qu'importe, d'où venait-il, qu'est-ce qu'il faisait, je savais une chose, je devais me donner par amour pour mon prochain, prête à mourir pour mon prochain. Ne me l'avait-il pas demandé en Colombie, es-tu prête à donner ta vie pour tes frères et tes sœurs? J'ai dit oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, j'en ai eu un vaccin, tout un poison. Satan a été prisonnier à l'intérieur de moi pour chacun de nous puisse entendre l'autre dire, je maudis ce jour que vous allez connaître. Et dans la salle, il y a eu des guérisons. Dans la salle, il y a eu des repos dans l'esprit. C'était de toute beauté, de toute beauté. Quand le Seigneur demande de quoi, on ne discute pas, on dit oui, par amour pour notre prochain. À quoi ça sert de gagner sa vie sur la terre si on la perd? Alors, nous devons en faire de même. Alors là, pour revenir au clou, il m'en a encore montré. Il y a 3 semaines, encore ça se passe toujours à la communion, il a dit, comme ça, es-tu prête à les prendre? Alors j'ai dit oui. J'ai entendu, je serai là. Maman Marie. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais là, encore, la semaine passée, il m'a encore montré. C'est galant. Mais là, les clous ont sorti. Là, ça, c'est la première fois. Les clous ont sorti. Jusqu'au dernier clou, tu devrais y goûter. Toi et tous ceux que j'ai choisis. Car ces clous m'ont attaché à la croix. Et tant qu'il y en restera un seul, je serai attaché à la croix. Mais bientôt, il ne restera plus de clous qui m'attachera à la croix, car ces clous seront resplendissants de pureté. Alors, c'est nous. Nous devons accepter ces clous, n'est-ce pas? Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Et nous allons les vivre. Toutes les divines volontés créées visibles et qui ne se savent pas être des divines volontés créées visibles. Il faut qu'ils goûtent à ce que nous goûtons. Sommes-nous consentants, là, à l'instant même, à être pour eux la lumière, la douceur, la joie, l'amour, la tendresse, le respect, tout. Ils ont commencé à le prendre. Ils ont commencé. Faisons-le dans la divine volonté créée visible. Ils sont en train de prendre qui nous sommes. Lorsque le dernier aura tout pris, qu'est-ce qu'il nous restera, nous?
leurs clous. Ils auront pris tous nos clous, tout beau, tout peu, purifié, mais nous prendrons les là. Nous les prendrons. Les divines volontés créées, visibles, demeureront sans grâce. Car toutes les grâces qu'en ce moment même nous sommes en train d'accumuler, qui les reçoit lorsque nous invitons toutes les divines volontés créées visibles. C'est toutes les divines volontés créées visibles qui ne donnent rien, qui ne demandent rien. Parce qu'ils ne le savent pas. Alors nous le savons. Nous leur donnons. Est-ce que nous sommes consentants à donner toutes les grâces que nous recevons dans la paix, dans la joie et dans l'amour à toutes les divines volontés créées visibles qui ne demandent rien parce qu'ils ne savent pas? Êtes-vous d'accord? Oui. Alors, cela veut dire que lorsque le jour d'éternité arrivera, on n'aura plus de grâce là. OK? Voici notre maman d'amour. Elle a dit, faites votre signe de la croix. Ce que je vous ai donné, mes enfants, c'est mon fiat. Mon fiat n'est-il pas à l'apogée de sa grandeur? Je suis la servante du Seigneur. Je vous donne, petits enfants d'amour, ma présence. Ma présence, elle est en vous. Ce lieu, comme tous les lieux, mes enfants, où j'ai apparu, où j'apparais, où j'apparaîtrai, sont bénis par le ciel. Lorsque vous venez à moi, mes petits enfants, je vous accorde ma présence, mes petits enfants d'amour, n'est qu'amour. Je suis la comblée de toute grâce. Lorsque vous me demandez des grâces, le ciel vous les accorde et votre âme reçoit les grâces que vous demandez. Ne cessez pas, mes enfants, de demander des grâces. Ne cessez pas, mes enfants, d'être à l'écoute de votre amour pour tous mes enfants. Vous êtes à l'amour. Vous êtes à Dieu. Ce que vous me donnez, mes enfants, je le donne à Dieu. Et Dieu prend tout. Mes petits enfants d'amour, toutes les divines volontés créées qui ne demandent pas doivent recevoir de toutes les divines volontés créées visibles. Oui, ils ne se voient pas visibles. Vous qui savez que vous êtes
des divines volontés créées visibles. Donnez le meilleur de vous-même. Ne regardez pas votre cher et cher prochain dans ses faiblesses. Regardez-les comme étant à votre ressemblance, mes enfants. N'êtes-vous pas ce que le ciel a voulu que vous soyez? Vous êtes créés pour l'amour. Vous êtes créés pour l'abondance. Oh, mes petits enfants, maman est là et je vous donne ma présence. Lorsque le moment où vous serez dépouillés de vos grâces, par amour pour toutes les divines volontés créées, je serai en votre présence. Moi, qui suis la grâce, je vous couvrirai de ma présence. Et tout de vous, mes enfants, sera moi. C'est moi, mes petits enfants, qui serai qui vous êtes. Votre joie, vous y goûterez. Votre fiat, mes enfants, sera mon fiat. Et vous le prononcerez avec mon cœur. Croyez, mes petits enfants, que le ciel a tout préparé pour chacun de vous. Je vous aime, mes enfants. Maman est là. Merci, maman. Avons-nous compris? Oui, nous n'aurons pas de grâce pour vivre ce moment. Mais maman va nous couvrir. Et ce sera elle qui prononcera le fiat, donc le oui que nous aurons à dire. Oui, il y aura de la souffrance. Mais maman, Marie va nous couvrir. Nous aurons la force pour passer ce moment d'amour. Oui. Ce moment sera vrai pour chacun de nous. Et tout ce que je vis, je le vis en la divine volonté. Aujourd'hui, je m'explique pourquoi, depuis 20 quelques années, je vis ces moments. Je sais maintenant que nous sommes des divines volontés créées et visibles. Et parce que nous sommes des divines volontés créées et visibles, Dieu nous parle comme s'il était là. D'ailleurs, il est là. Bien que vous ne voyez pas Jésus, mais vous voyez, vous entendez sa voix à travers les divines volontés créées et visibles. Nous sommes ensemble, divines volontés créées et visibles. Et ce sont tous les divines volontés créées et visibles qui entendons ce que nous venons d'entendre. Depuis 20 quelques années, nous entendons
la divine volonté. Et la divine volonté est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la divine volonté créée, visible, créée, immaculée, c'est Maman Marie. Voilà ce que nous entendons. Pour nous préparer à vivre dans ce monde d'amour qui est en nous. Alors attendons pas, s'il vous plaît, que nous prononcions le fiat de Maman Marie. Vivons-le tout de suite. Nous vivons ici à Marie, Reine des cœurs, une terre bénite, un lieu béni. Comme il y en a qui vivent à Medjugorje, comme il y en a qui vivent à Lourdes, Fatima. C'est des lieux bénis. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Le ciel nous prépare à être nous-mêmes. Alors soyons-le au présent. Eh bien, nous avons eu une réponse pour les suppléments, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Martine? Bien, c'est un peu en lien avec ce que le Seigneur lui a dit. C'est pas parce qu'on n'en parle pas ou qu'on n'y pense pas, mettons que, je sais pas, moi, j'ai mal aux jambes. OK. C'est pas parce que je vais pas dire hey, j'ai mal aux jambes aujourd'hui, j'ai été fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit, que j'aurai pas mal aux jambes puis que je dormirai pas de la nuit. Ça va pas m'amener. Tu sais, je sais pas comment le dire. Tu sais, c'est comme si on se nourrissait de nos plaintes, fait qu'on a encore mal parce qu'on se nourrit, mais si j'en parle pas, là, si, mettons, j'ai pas bien dormi, mais que j'en parle pas à personne, puis que quelqu'un me parle de la guerre, puis, tu sais, je souris, mais je dis rien, que la guerre, elle arrêtera pas ou que j'aurai pas mal aux jambes. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Lorsque tu parles ainsi, est-ce que par contre tu y penses? Qu'est-ce que tu veux dire? En voulant dire, oh, je ne dirais pas que j'ai mal aux jambes, j'ai de la difficulté à gérer, il y a de la guerre, mais j'en parlerai pas, mais j'y pense. Bien, c'est sûr que quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas dormi de la nuit, c'est sûr que tu y penses que tu n'as pas dormi de la nuit. Là, tu te lèves, tu dis, OK, j'ai ma journée à faire. Puis là, tu as comme un peu mal partout. Tu décolles, tu t'en vas faire ta journée. C'est sûr que tu y penses. Tu as mal partout. Je peux pas y penser. OK. J'ai mal partout, tu sais. OK. Je pose ma question. Je ne sais pas si c'est clair, là. Ah oui, oui. Je pense que... Est-ce que ça va? Alors, le Seigneur va raconter une histoire. Il était une fois un tout petit bonhomme. Le petit bonhomme disait, « Oh, moi, je suis bon dans tout ce que je fais. Je vais continuer à être moi-même. » Un jour, il arriva devant un mur immense, immense, immense. Qui a construit ce mur? Il n'y avait pas de réponse. Pourquoi on a construit ce mur? Il n'y avait pas de réponse. Cela ne fait pas mon affaire. Il se me dit, ça c'est ma réponse. Mais j'en parlerai pas. Les autres sauront bien remarquer qu'il y a un mur. S'ils ne remarquent pas qu'il y a un mur, bien, ce sera leur affaire. Ce mur s'était construit la nuit. Ces murs avaient atteint une hauteur qu'ils ne pouvaient même pas voir l'extrémité. Car ce mur s'était multiplié. Il y en avait plusieurs. Car chaque pensée qu'il avait, un mur se construisait. Chaque parole qu'il prononçait, d'autres murs se construisaient. À un moment donné, le petit bonhomme, il dit, wow, qu'est-ce qui fait que ces murs se multiplient?
Il ne réalisait pas que c'était ses pensées. Il ne réalisait pas que tout ce qu'il prononçait faisait en sorte que les murs se cimentaient les uns et les autres. Il y avait un lien qui s'était produit. Et ce qu'il était ce qu'il voyait. Car chaque pierre représentait ses cellules. Ces cellules qui étaient liées les uns et les autres par tout ce qui était en lui, son manque de paix. Le petit bonhomme voulait tant connaître ce qui était pour l'amener à être lui-même. Alors, les murs se sont mis à bouger. Les murs se sont mis à bouger. Nous sommes en toi. Nous sommes la divine volonté créée, visible. Tu vois, lorsque tu te regardes, tu nous vois. Et lorsque tu nous vois, tu réalises que tu as mal, que tu as été incapable de dormir. Tu sais pourquoi? Dit la divine volonté créée visible en lui. Parce que nous sommes en toi. Parce que nous aussi, nous avons eu des douleurs. Parce que nous aussi, nous avons eu des paroles inutiles. Parce que nous aussi, nous avons eu des pensées qui ont nourri nos faiblesses. Bien que nous voulions être à la hauteur de ce que nous devions être, père, mère, prêtre, religieux, religieuse, avec nos vocations. Alors que nous étions déçus, souvent du résultat de ce que nous accomplissions à cause de nos fatigues, des étourdissements, nos manques d'appétit ou nos appétits qui étaient trop grands, et ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque tu prononces des paroles que par la pensée, tu viens nourrir ce qui nous-mêmes nous avons été, des divines volontés créées, visibles, incapables de nous accomplir avec les grâces que Dieu nous donne. Alors le petit bonhomme entendait. Mais vous n'avez pas été capable de vous retenir. Il répondit, toi, que fais-tu à cet instant même? Profites-tu des grâces de ton âme? Est-ce que tu te maintiens dans la foi? Est-ce que tu vis ta liberté? Que la divine volonté t'a donnée? Tu es libre. Personne ne te force à être contre toi-même. Alors, le bonhomme lui dit, « Ah, mais vous autres, puisque tu me parles ainsi, pourquoi
ne l'avez-vous pas fait? Alors que moi qui suis ici sur la terre, je vis cette faiblesse et que vous me l'apprenez. Les pierres continuent à parler. Regarde-nous. Tu vois des pierres, n'est-ce pas? Le petit bonhomme, il dit, oh oui, je les vois. Et les pierres disent, ces pierres sont vivantes. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Et l'Église, c'est Dieu. Dieu est venu sur la terre pour rendre forts ses enfants qui sont faibles, pour apporter la confiance à ceux qui doutent de la puissance de l'amour de Dieu le Père. Nous sommes la divine volonté créée, visible, vivante. Et tu es une divine volonté créée, vivante. Comprends que tu n'as pas besoin de prononcer pour vivre ce que tu penses, ce que tu ressens. Et un sentiment d'inquiétude. Ce sentiment ne nourrit pas qui tu es, mais nourrit les marques que tu as en toi. Le petit bonhomme dit, les marques? Oui. Celles qui viennent de Satan, de ses acolytes. Ils n'ont pu faire que leur marque. Rien d'autre que leur marque. À toi de faire le ménage chez toi. À toi de nettoyer ton intérieur pour avoir confiance en tes pensées, en tes paroles, tes écoutes, tes regards, en ton comportement, tes sentiments. Ainsi, tu pourras faire ce qui est pour toi de l'amour. Et nous serons avec toi et nous t'aiderons. Et tu sauras que tu n'as qu'à nous faire confiance pour te faire confiance. Enfants d'amour, avez-vous compris que toutes les divines volontés créées et visibles sont avec vous pour vous aider? Vous qui avez une seule pensée, aussi petite que soit le plus petit grain de poussière qui existe, ce grain de poussière qui n'est pas amour sera contre vous. Il vous fera ressentir ce que l'autre utilise contre vous. Gardez votre foi. Ces pensées sans amour envers vous-même et envers votre prochain se fait connaître à vous. Utilisez, mes enfants, toutes les divines volontés créées, visibles et invisibles à partir du premier qui a été devant Dieu jusqu'au dernier qui sera devant Dieu. Ce qui est
veut dire, mes enfants, les anges et toutes les divines volontés créées visibles. La matière. Utilisez, mes enfants, qui vous êtes. Vous êtes la puissance de Dieu. Satan a tout perdu. Faites, petits enfants d'amour, vos efforts. Oui, vous recommencerez. Oui, vous tomberez. Oui, vous vous relèverez. Et vous continuerez à faire vos efforts. Et cela jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, mes enfants. Car vous soutiendrez tous ceux qui, après la purification de la terre, viendra sur la terre. Vous serez ensemble les divines volontés créées visibles. Et lorsque vous entendrez, le vivant est de retour. Tous, vous vous relèverez avec votre matière parfaite, prêt à recevoir votre âme. Et ce que vous vivrez, mes enfants, les mots que vous connaissez ne peuvent définir ce moment d'amour. Je vous aime, mes enfants, je vous aime. Faisons l'effort. Ce n'est pas facile. Depuis des années, des milliers, depuis la première fois, OK, qu'il y a eu une divine volonté créée, visible, qui a utilisé, moi, peut-être, la première fois. Imaginez-vous comment qu'il y en a eu jusqu'à nous. Et tout cela fait partie de nous-mêmes. Ce qui fait que notre matière a pris des habitudes, des mauvaises habitudes. Mais nous avons la puissance de Dieu, de la divine volonté. Et faisons les efforts nécessaires pour que toutes les divines volontés créées, visibles et invisibles, rejettent ce qui n'est pas de Dieu. Oui, c'est vrai, nous vivons la conséquence de la désobéissance. Nous la vivons, cette conséquence. Mais Jésus est venu parce que c'est son Père qui l'a envoyé. La divine volonté est venue à nous pour qu'on puisse, connaître ce qu'est être des divines volontés créées visibles avec les divines volontés créées invisibles. Ce n'est pas demain que nous aurons tout, 100%. Hein? Non, on est encore à l'école. Et là, merci Seigneur. On a toujours des moments où on peut se reprendre. Des cours supplémentaires. Amen. Peux-tu juste donner un exemple? Quand je me lève le matin, j'ai mal partout. Tu peux juste nous donner un exemple? Si, mettons, je me lève le matin, là, puis là, j'ai mal partout, là, puis j'ai mal à toutes les os, ça me fait mal. Je fais quoi, là? Je me lève. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais pour que je puisse aider toutes les divines volontés créées, visibles et invisibles? Alors, passe Dieu en premier. Oui, mais comment on passe Dieu en premier? En ce moment, mon divine volonté, mon Jésus d'amour,
pris toutes mes douleurs. Les conséquences de ces douleurs, tu les as connues. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et c'est ça, c'est lui avant nous. Et on va s'apercevoir, ah, c'est là qu'il faut que je me lève. Ah ben là, j'ai plus de temps de penser à moi. Il faut que je me lève pour prendre mon déjeuner, puis je m'en vais travailler. Et voilà. Arrêtons de mettre l'emphase sur nous-mêmes. Faisons ce que nous avons à faire dans notre quotidien. Nous avons une mission à faire. C'est d'aider toutes les divines volontés créées, visibles. Il y en a qui vont accoucher. Il y en a qui vont aller aux études. Il y en a qui vont opérer. Il y en a qui prennent des décisions dans les gouvernements. Alors, ce que nous faisons, on se lève, on va s'habiller. Oh, je m'étire et je vais respirer. OK, je me lève, je regarde là. OK, il faut que je me lève. Et voilà, on arrive à penser à tous ces efforts-là. Fait que, ben tiens, moi, je suis déjà à mon ouvrage, puis j'ai les os toutes pas mal fait de l'inflammation et tout, mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Je ne me suis pas arrêtée. Là, j'ai passé Jésus avant. Jésus, tu as souffert, tu as connu les conséquences. Moi, je vis les douleurs, OK? Mais toi, tu as vécu. Il a vécu plus que ça. C'est lui qui a vécu les attaques, qui les a connues, de toutes les divines volontés créées. Il a senti la haine. Il a senti le rejet, le mensonge. Il y en a transpiré du sang. Tant que c'était souffrant. Et nous, on se plaint. Oh, j'ai les rhumatismes. Oh, j'ai mon nez qui fait mal. Oh, j'ai mal aux oreilles. Oh, mon nez coule. J'ai de la misère à ma gorge. Oh, j'ai les pieds tout engourdis. J'ai de la misère à me lever. Oh, my! Merci, mon Jésus. C'est si peu, si peu, si peu. Ce que je t'ai à te donner. Prends tout, mon Jésus. Tu vas voir, tu vas être dans l'autobus. Hey, je suis prête à descendre l'autobus, j'arrive. Oh, c'est vrai, hey, je m'en suis même pas. Tu t'en es pas rendu compte? Tu es déjà arrivé à ton ouvrage. Et pourtant, tu avais de la difficulté à te lever. Mais laissons passer Dieu avant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui. Ça vient de Lorraine. Elle dit, si on a le temps, je pense qu'on a le temps, comment faire pour être vraiment soi-même, Seigneur? OK. Elle demande comment être vraiment soi-même, Seigneur. Être vous-même petits enfants d'amour, c'est vous présenter comme étant fragile et fort par ma présence, faible et puissant par mon amour. Je vous donne mon corps, je vous donne mon sang, mes enfants. Ayez la confiance envers ma vie, je vous la donne. Lorsque vous pouvez, petits enfants d'amour, ouvrir vos yeux, c'est moi qui les nourris. C'est moi qui leur donne mon amour. Vous ne pouvez ouvrir votre regard sur le jour ou sur la nuit selon votre horaire de réveil sans que moi, j'ouvre mes yeux. Pouvez-vous respirer, mes enfants? Si moi, je ne respire pas, vous avez raison, vous ne le pouvez pas. Je suis la volonté
divine volonté, mes enfants. C'est moi. Vous ne pouvez bouger la tête sans moi. Vous ne pouvez lever un seul doigt sans moi. Vous ne pouvez, petits enfants d'amour, prononcer un seul mot sans moi. C'est moi la divine volonté, ce n'est pas vous. Vous êtes des divines volontés créées, visibles, ne voulant que faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est lui donner qui vous êtes. L'amour. Mon Père a voulu se nourrir de son amour. Son amour, mes enfants, vous a voulu. Il a sorti de lui un je t'aime. Et il a soufflé son amour sur son amour. Et vous fûtes tous devant mon Père. Mes enfants, donnez la première place à Dieu. Toujours et toujours. Que ce soit à travers vos maladies, que ce soit à travers votre travail, que ce soit à travers votre repos. Enfants d'amour, c'est mon Père avant vous. Moi, mon Père et moi en le Saint-Esprit, nous vous donnons tout. Vivez. Cessez de vous inquiéter pour vos enfants, pour votre mère, votre père, vivant haut, en poussière, attendant mon retour. Vivez la joie d'être éternel. Vous oubliez qui vous êtes, mes enfants. C'est à cause de l'esprit de ce monde qui vous nourrit. L'esprit de ce monde qui vous maintient dans la peur. Oui, Satan et ses acolytes gèrent tout ce qui n'est pas vivant pour vous manipuler. Voilà pourquoi j'ai employé, mes enfants, le pluriel. Vous êtes manipulés par tout ce qui n'est pas de mon Père. Faites confiance en lui, plus qu'en vous-même. Pourquoi? Parce que l'esprit de ce monde vous a fait oublier qui vous êtes. Des divines volontés créées, visibles. Visibles, vous l'êtes. Créées, vous l'êtes. Volonté pour mon Père, divine, de mon Père. Petits enfants, aimez-vous. Lorsque vous apprenez à vous aimer, vous apprenez que vous êtes voulu de mon Père. Voilà le vrai amour. Et s'il y a des douleurs, mes enfants,
à cause d'une perte d'un être cher. Mes enfants, cet être cher n'est pas disparu de votre vie. Vous ne le voyez plus, mais il est en vous, avec vous, autour de vous. Tout enfant de Dieu est éternel. Toute divine volonté créée visible, telle que vous, sont éternels. Ayez la bonté, mes enfants, d'être bons envers vous-même. Et servez votre prochain. Ainsi, vous goûterez à votre propre amour. Car lorsque vous servez votre prochain, vous goûtez à qui vous êtes, des divines volontés créées, visibles, qui fêtent la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que vous soyez à son service. Je vous aime, mes amours. Demeurons simples, s'il vous plaît. Ne nous compliquons pas la vie. Dieu nous a donné un astre. C'est le soleil. Et juste avant que le soleil se lève, il nous a montré qu'il est présent. Parce qu'on a comme une aurore. Il y a une clarté. Pour pas qu'on oublie que le soleil va bientôt apparaître. Eh bien, nous aussi, on est comme ça. Bien, beaucoup plus que ça. Nous sommes créés pour faire ce que nous avons à faire. Que ce soit tourner notre tête sur l'oreiller le matin ou le soir, selon l'horaire de notre travail, de notre lever, eh bien, faisons-le en faisant confiance en Dieu. Toujours avec cette joie. Oh, ça fait 2-3 heures que je dors, alors que l'aurore est déjà, la clarté est déjà arrivée, là. Ouf, j'ai pas beaucoup dormi. Non! Cela, c'était encore une parole de trop. Merci, Seigneur. Ce merci va nous montrer quand on reçoit des grâces pour faire notre journée. On l'apprend avec le temps. Accueillons toujours et toujours. On se lève le matin, de la douleur, on se lève le matin. Merci Seigneur. On mange, merci Seigneur. On se rend compte dans l'après-midi, wow, il est déjà 4 heures. Déjà 4 heures. Hey, il n'y a pas longtemps, je venais juste de me lever. J'ai passé pendant du matin, de 6 heures le matin, aller à 4 heures. Hey, j'en ai fait de l'ouvrage. J'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé, j'ai entendu, j'ai parlé. Je me suis comportée avec mes habitudes et tout, et j'ai fait j'ai eu des sentiments, puis j'ai fait des belles actions. Merci Seigneur, je suis vivante. Je suis une divine volonté créée visible. Oui, c'est vrai, on ne savait pas avant, mais là on le sait. Merci Seigneur. Qu'importe comment on le fait, ce qui est important, c'est de le faire. Faisons-le avec les grâces de Dieu. Et si Dieu veut nous donner plus de grâce, eh bien, nous marcherons sur les eaux. Mais pour le moment, il veut qu'on marche sur la terre. C'est correct. Amen. Soyons saints. Des enfants. Amen. Est-ce que tout le monde, ça a répondu à tout le monde? Alors, si on faisait un dernier chant, mais avant, on va dire,
Pour la première, s'il vous plaît. OK? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que je vous ai donné, mes enfants, est plus que ce que vous êtes capables de concevoir. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Dieu est là. Vous allez tranquillement vous laisser plonger à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être vous-même, des divines volontés créées, visibles, ne voulant que faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, mes enfants, c'est l'amour. Donnez-vous de l'amour, recevez de l'amour, partagez l'amour, goûtez l'amour, savourez l'amour afin de donner à votre prochain qui vous êtes. Ils recevront, bien qu'ils ne se savent pas être des divines volontés créées, visibles. Ils savent qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils veulent être aimés par eux-mêmes. Oui, par eux-mêmes, puisqu'ils ont faim et soif de ce qui vient d'eux-mêmes. Une personne, petits enfants d'amour, qui prend le temps de se nourrir, aime se servir. Une personne qui prend le temps de boire, que ce soit un verre d'eau, se donne de l'amour. Tout est important pour vous. Lorsque vous apprenez à vous servir, servez votre prochain. En l'acceptant tel qu'il est, il ne se sait pas être dans le besoin de s'aimer. Il ne se sait pas être dans le besoin de recevoir de son prochain ce qu'il a donné. Aimez-le, aidez-le. Il a besoin de vous. Il a fallu, mes petits enfants, que je vienne vous parler en votre cœur pour que vous puissiez vous regarder, vous aimer et aimer votre prochain. À son tour, un jour, il sera comme vous. Entrez dans le Notre Père, mes enfants, et ensemble, dites avec toutes les divines volontés, créées, visibles et invisibles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mes enfants d'amour, la parole est nourrissante lorsque vous êtes prêts à être vous-même. Être vous-même, c'est vous aimer. Être vous-même, c'est aussi aimer votre prochain tel qu'il est, loin de mon Fils, proche de l'esprit de ce monde. Il est dans ce qu'il est, à cause de son ignorance. Instruisez-le, mes enfants, en son intérieur, en étant de bonnes petites divines volontés créées et visibles. Et n'oubliez pas, mes enfants, que les divines volontés créées et invisibles aiment bien vous aider à aider votre prochain.
Mes enfants, recevez la bénédiction de votre pape François, qui, lui, s'aime bien tel qu'il est, et il aime bien son prochain tel qu'il est. Il est une divine volonté créée et visible parmi toutes les divines volontés créées et visibles qui vous sont bénies, qui vous bénissent et qui vous béniront. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Esprit Saint. Amen. Mes enfants, il y a ce petit bout de chemin que vous venez de faire avec maman. Et j'aime bien, moi, vous parler tout en marchant. Alors, mes enfants, voulez-vous vous lever debout et faire une marche d'amour avec tous vos frères et vos sœurs du monde entier pour qu'ils puissent se reconnaître être des divines volontés créées visibles en écoutant un chant d'amour. Pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, pour toi Seigneur, pour toi Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux, comment pas te louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment. J'ai des soucis et j'ai aussi des peines. Je vais pour ça Dieu pour qu'il passe mes plaies. Le regard méchant non, ne m'intéresse pas. C'est dans l'amour que Dieu me jugera. En lui j'ai la foi, son amour pour moi. En lui j'ai la foi. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment. Alors, avant de nous quitter, nous devons remercier Dieu en nous disant « Nous aimons ». Merci à chacun. Merci Seigneur.